Et bonjour à tous, c'est Vincent, on se retrouve à nouveau pour un petit épisode d'Europa Universalis 4 avec la Grande-Bretagne. Donc on s'était quitté avec une guerre entre la Castille, l'Aragon, etc. Bref, une guerre qui se passait très très mal. Parce qu'en fait, on est beaucoup plus nombreux à la base. Bon, c'est plus le cas maintenant, mais on était carrément plus nombreux à la base. Parce qu'on se bat contre la France, l'Autriche et l'Aragon. Mais il y a la moitié de nos armées qui étaient en bas, l'autre moitié en haut, etc. Bref, on s'était fait bien défoncer. Et du coup, bah là, nous, on était en train de recouvrer nos réserves militaires. Alors là, ça risque de, voilà, risque de laguer un peu, de devoir recharger un peu pour tout relancer. On a perdu un Casus Belli, ça ne nous intéresse pas. Mariage royal, oui, on va accepter le mariage royal avec Milan. Il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, donc du coup, ce qui se passe, c'est que là, la Castille va se faire bouffer, mais un truc de fou furieux. Ça, c'est une obligation. Et elle m'énerve un peu, la Castille, parce qu'elle fait n'importe quoi depuis le début du display. Mais bon. En fait, je me demande si j'aurais pas dû... Mais le problème, en fait, c'est qu'on peut pas... Alors, c'est con à dire, hein, mais on peut pas, en action diplomatique, dire à un pays, hey, est-ce qu'on déclarerait pas la guerre là-dessus? Ou alors assurer, ça, ce serait pas mal. Ce serait soit qu'un pays puisse nous demander si on va accepter ou pas. Bref, qu'on puisse essayer d'influencer la politique des nations alliées, surtout quand on commence à avoir pas mal de confiance avec elles. Du style, ouais, bah vas-y, attaque-les, je te soutiens, quoi. Parce que là, le Léon, la Castille aurait dû le reprendre directement, la Castille aurait dû retaper sur l'Aragon il y a longtemps. Bref, je trouve un peu bizarre la façon dont les, dont les IA gèrent leur politique internationale. C'est très très étrange. Parce que là, la France est en train de tout bousiller ici. Ah, ok, il y a des états pontificaux, mais ça changera pas grand chose. Parce qu'en fait, en fait, en fait, il y a rien quoi. En fait, il y a juste pas une troupe quoi. Ah, je dis quoi? Ah, donc là, les états pontificaux se font bouffer contre la France. C'est totalement logique, hein. Meilleur général. C'est assez ouf. Bon, par contre, ils attaquent. Je veux dire, la France attaque dans les montagnes et gagne à plus de 50% de son moral restant. C'est incroyable. Incroyable! Bref, c'est pas bien grave. On s'en sortira sans. Donc, du coup, il va peut-être falloir qu'on refasse des armées. Des vrais, quoi. Euh... Ah oui, non, c'était un 12... Je faisais des 12 4-4. Mais je vais faire des 10 4-6 parce que... Ouais, je pense qu'on manque un peu d'artillerie aussi dans nos armées. Donc là, on était en train de continuer la colonisation. J'essaye de me remettre un peu dans le bain, hein, bien évidemment. Ah, donc là, ça commence tout juste. Oui, parce que du coup, on essayait de faire chier la France. La France que, pour l'instant, on a bien réussi à faire chier grâce à la puissance des 13 colonies. Hein. Uniquement. Sinon, ça ne passe pas. En fait, c'est ici qu'il aurait fallu que je ramène le plus de troupes, mais il aurait fallu avoir un peu de soutien parce que là, là, c'est rien du tout, quoi. Ouais. Ouais, forcément, le Castille tient l'Aragon, quoi. La Louisiane française est occupée. Enfin, la Louisiane française occupe. Enfin, ouais, ils ont... J'aime bien quand le jeu te dit occupe, alors qu'en fait ils ont pas occupé, ils ont juste libéré une de leurs provinces. Déstressé les mecs.
Ça a pas tout à fait la même signification, hein. Ouais, bref. Résultat des courses, la France nous casse les couilles. Mais pour le coup, c'est même pas elle qui a déclaré la guerre, quoi. Mais les choses se passent pas super bien, parce que là, Milan qui se fait ouvrir en deux par la Hongrie, je m'y attendais clairement pas, surtout que c'est Milan qui attaque et qui se fait défoncer. Euh, je veux dire, ok, la Hongrie a des alliés sympas, mais Milan pouvait appeler des alliés sympas aussi. Je veux dire, État pontificaux, ils pouvaient nous appeler nous, ça pouvait le faire. Mais non, ils ont décidé de se faire une petite guerre, eux et Gênes, contre la moitié du reste de l'Europe. Forcément, ça passe pas, quoi. Le Mexique français est en train de libérer des provinces, ouais. Ouais. Bon, le problème, c'est que ça va être long parce que nous, on tient pas mal de trucs ici, quoi. Bon, du coup, là, on disait quoi? On disait qu'il nous fallait deux comme ça et un comme ça pour compléter cette armée-là. Et si on va les mettre dans les sexes. Ça valait le coup d'essayer de récupérer de la limite, hein. De toute façon, c'est toujours la même chose. Alors, ouais, ça contrôle. Donc là, j'ai ça qui arrive, mais... Oh, c'est bon, j'ai de la marge. On va prendre la marine marchande. Ah, il me semblait qu'ici, il y avait un truc... il fallait que je... Ouais, ça, il me faut 1900. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Alors, on va peut-être enlever la pause. Je vais passer en vitesse 3 parce que là, bah, nous-mêmes, on ne fait plus la guerre, hein. Pour l'instant, c'est les 13 colonies qui s'occupent de faire chier un peu le Mexique et la Louisiane française. Mexique et Louisiane française qu'il faudra qu'on aide à se rebeller, je pense, un jour. Juste histoire de pouvoir leur taper dessus plus tard, quoi. N'empêche, j'ai entendu dire, alors je jouais pas à l'époque, parce que moi quand j'ai commencé il y avait déjà tout, tout le système de nations coloniales là. Mais il paraîtrait qu'avant, tout ça, ça appartenait aux gens qui le... Bref, il n'y avait pas de système de nation coloniale, ça devrait être un peu bourrin. Si vous construisiez des trucs là de partout, ça devait faire très mal. Mais qu'est-ce que vous foutez, vous? Pourquoi vous rentrez à la maison? Mais vous êtes pas bien, les mecs. Cette colonie est autosuffisante, donc on pourra faire la guerre contre eux après. Ce qui veut aussi dire qu'on va renvoyer par là-bas. Hop, repassons en vitesse 3. J'aime bien le principe, ils sont mais genre bloqués, mais totalement quoi. Par contre, le fait que eux aillent je ne sais pas où, je ne sais pas ce qu'ils font. Ah oui, nous avons converti les Picards. Aucune proposition de loi, donc c'est peut-être le moment. Un marchand, un coût déconseillé, une efficacité commerciale, coût de conversion culturelle. Ouais, ça pourrait être pas mal, hein. Ouais, remarque, moyennement, parce que ce qui nous manque, c'est surtout ça. On va prendre le marchand en plus, ça fait jamais trop de mal. Ouais, soutien administratif, ça me paraît pas mal. Soutien diplomatique. Ouais. Déjà à 85%. De l'argent. Et on est à 100%. Voilà. Voilà.
Alors, là c'est quoi? Établir la Grande-Bretagne. Ouais, mais attends, on va annuler cette mission parce qu'en fait je peux juste pas la faire pour l'instant. Euh... Efficacité de l'embargo, efficacité de la course, non. Doctrine maritime, doctrine défensive. Ouais, donc les doctrines défensives, on pourra bientôt prendre la dernière. Qui n'est pas exceptionnelle, mais qui est pas mal quand même. Ah bah ça y est, les salopards de Castillan, ils sont sortis de chez eux. Est-ce qu'on a encore une chance de gagner? J'aurais tendance à dire non. J'aurais tendance à dire non. Le truc c'est que j'aimerais bien savoir où sont toutes ces foutues armées quoi. Je me suis supposé avoir 130 et quelques mille hommes. Mais sérieusement le portugais? T'es sérieux? T'as ramené l'intégralité de tes troupes là-bas? Mais putain mais les mecs mais vous êtes pas bien, mais laissez vos colonies se démerder, on en a rien à foutre. Ouais non il est hors de question que j'aille prendre part au combat. Je vais avoir suffisamment à faire avec mes propres problèmes hein. Donc là il y a 10 et 6. Est-ce qu'on va faire ce qu'on va déjà faire? Non. Hop, hop. Oui, oui, on ira voir ça. Et là il va falloir faire 10 d'infanterie. Assumons ou payons? On va payer hein. 4, 5. Ah oui. Forcément. Ça n'aide pas. Ok, donc là tout ça, ça se gère. Sérieusement les mecs, vous êtes revenus à la maison, vous vous êtes dit tiens ça y est c'est fini? Non mais arrêtez de déconner là, vous étiez en train de conquérir le Mexique français, non les mecs ils sont repartis en mode oui alors on sait pas trop, on va peut-être pas trop s'avancer. Bande de loustiques. Et voilà, alors du coup est-ce que ça nous a libéré des politiques sympathiques? Morale navale, contre-espionnage naval, non contre-espionnage national, vitesse de recouvrement du moral terrestre, coût des régiments, ouais c'est non, c'est pas... Ça si pourrait être sympa. Non, je veux les garder sous ma coupe. J'ai pas tellement envie de les pousser à se rebeller. Surtout en ce moment. Je pense qu'en ce moment, ils me mettraient bien dans la merde. Nos amis des 13 colonies, s'ils décidaient de se rebeller. Ils nous mettraient bien dans la merde. Là, il faut que cette guerre se termine, là, qu'on puisse commencer à faire des guerres contre quelqu'un d'autre. Parce que là, c'est quoi, là? Si je m'amuse, nous ne pouvons pas déclarer un membre du Saint-Empire. Ah, putain, c'est vrai, je suis en guerre contre... Merdoum. Allez vous faire foutre, quoi. Et toi, t'es allié contre Siège-en-Bourg et Cologne. Ouais, mais oui. Le Castille a accepté, donc cède l'Aragon. Très bien. Voilà, l'Aragon qui prend encore un peu le pas sur la Castille. Demande d'accès militaire de la part de Liège. Démerde-toi. Je vois pas pourquoi tu veux passer par chez moi en fait. Donc va te faire... voilà.
Genre Liège est allié à la République des Deux Nations. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel quoi? T'es allié à qui aussi? T'es allié à Cologne et Trèves. Ça c'est où? Arban. Ça c'est par là, non? Brême, Verden. C'est où Trèves? Ah, ça doit être ça. C'est ça. Mais Cologne c'est ici. Toi t'es allié à qui? À Naples. Si je te déclare la guerre à toi, il n'y a que l'Autriche qui vient et nous on peut appeler Milan et la Scandinavie. Et toi, pourquoi tu veux pas venir? Nous ne pouvons pas appeler armes un allié qui refuserait de rejoindre. Oui, mais j'aimerais bien pourquoi. Ce pays est déjà en guerre contre Utrecht. Qu'est-ce que tu fous dans une guerre contre Utrecht? Utrecht, Brandebourg et Naples. T'es en guerre contre le Brandebourg, c'est ça? Waouh. En guerre contre Liège, nanana. Liège. Non, la purge liégeoise contre l'hérésie en Utrecht. D'accord. Ok. Parce que là, ouais, du coup, je peux appeler la République des Deux Nations, la Scandinavie et Milan. Et du coup, ça fait que l'Autriche vient avec tous ses alliés. Ce qui est carrément chiant, quoi. Parce que dans les alliés, il y a... Ah non, il y a l'Aragon. Hongrie, Palatinat, Ulm, Nuremberg, Nassau. Ça pourrait être marrant à faire. On va reconstituer des... On verra. Doter le pays d'une armée. Ouais, ça pourrait être bien, hein. Ça pourrait être pas mal. Je sens qu'il y a des gens, un jour, ils y ont songé. Ah là là, donc on va doter le pays d'une armée, oui, effectivement. Là, il nous manque 3. Donc on va aller faire les 3 ici, de toute façon. Voilà, ça change, c'est pas pour ce que ça va changer. Du coup, il nous faut encore, il nous manque 40 000 hommes, quoi. Donc 40 000 d'ici, quoi. Comment faire? S'il y a 500... Ah mais 500 juste pour ça, ça me paraît un peu abusif. 375, non. On s'en branle. Ah bah voilà, ici par contre il y a masse à prendre. 1100 et quelques. Ouais. Ok. C'est qui? C'est la Norvège ça encore? Putain, la Norvège elle est réduite à rien du tout quoi. Qu'est-ce que tu fous ici France? Mais t'es pas bien? La France elle essaye de se poser n'importe où quoi. Enfin n'importe où. Ils n'ont pas compris quoi. Démontrer sa supériorité contre la Hollande. Ah. Ah. Effectivement ça m'intéresse hein, bien évidemment. Est-ce qu'on se la tente? Parce que du coup il y a pas mal de trucs. Là on pourrait faire un truc comme ça. Ce qu'on appelle Milan, la République des Deux Nations, la Scandinavie. Alors on va certainement le... 115, on choisira celui-là plutôt. Parce que là après, Hambourg, Cologne. Cologne. Toi t'es en guerre contre Utrecht et Naples. Ah ouais mais là il est en train de taper sur... Oula, j'ai pas trop regardé ce que j'ai fait, ce qui est bien évidemment très dommageable. Oh c'est cool, la République des Deux Nations est déjà là. Au niveau militaire, les armées nationales, parce que je vois c'est le total actuel. La France est juste abusive quoi. 120 000 hommes, alors qu'ils ont une limite de 93. Comment ils font quoi les mecs?
Sérieusement, comment vous faites? Bon, nous on est au fin fond du trou du cul du monde. L'Autriche a pas non plus masse de troupes. La Scandinavie en a pas mal. La République des Deux Nations en a pas mal aussi, mais elle a plus beaucoup de réserves. La France n'a plus beaucoup de réserves. Putain, on est tous dans la merde quoi. Et si j'essayais de déclarer une guerre à eux, est-ce que les gens rejoindraient? Non, ce pays est allié à l'ennemi. Ouais, donc ok, donc ça c'est mort. Ils les aiment bien, donc eux, faudrait qu'on leur demande de se préparer à la guerre pour qu'ils nous rejoignent. Ouais. En fait, ce qu'il faudrait, c'est récupérer, genre, alors la Suisse, ce sera pas obligé, mais le Wurtemberg qui doit être quelque part. Ouais, voilà, ici. Mais ça va être compliqué. Ou alors trouver un pays. Donc le Wurtemberg est allié à qui? France, Palatinat, Nassau, ça on s'en branle. Mais par contre, du coup, ça veut dire que Nassau ici, par contre, ça c'est des gens jouables. Parce que du coup, on appelle Wurtemberg en tant que co-belligérant qui appelle la France. Et du coup, on n'a que la France. Et du coup, bah, si j'arrive à avoir la République des Deux Nations et la Scandinavie avec nous, on peut mettre une pâtée à la France grâce à ces deux pays-là. Mais bon, on va déjà s'étendre un peu là-haut, là, en attendant. Bon, et ça fait 21 minutes, donc on va s'arrêter là. Pour aujourd'hui, on se retrouve dès demain pour la suite de nos aventures. En attendant, n'hésitez pas à commenter si vous avez vu des trucs que j'ai ratés, si vous avez des conseils, etc. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour être au courant de ce qui se fait sur la chaîne. Notamment, il y a d'autres let's play en cours en ce moment. Et sinon, bah, notre rendez-vous, c'est 19h tous les soirs pour un petit épisode d'Europa Universalis 4 avec la Grande-Bretagne. Allez, passez une bonne journée. Ciao, ciao!